Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez voir qu'il y a un arrière-plan un peu différent, c'est que je viens de déménager ou aménager, comme vous voulez. Et c'était une semaine assez motivée. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de continuer dans Daniel. Et puis ce matin, très tôt, j'ai commencé Daniel chapitre 4. Et puis vous allez voir, il y a des petites perles et des trésors. Je suis toujours émerveillé comment la parole de Dieu peut prendre vie lorsqu'on s'y attache. Hein? Et puis, alors, écoutez, sans plus rien dire, on va passer à l'action avec le quarter screen que voici. OK. Alors, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. C'est notre numéro 12. Hein? Daniel, chapitre 4, que 7 ans passent sur lui. C'est en rapport avec Nebuchadnezzar. Hein? Nebuchadnezzar qui est devenu hautain, pour ainsi dire, et puis qui va recevoir de Dieu un certain jugement. Que 7 ans passent sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va voir. Alors, que 7 ans passent sur lui. Voici un petit résumé de ce qu'on a pris la semaine passée. Les chapitres 3 à 6 nous introduisent aux traits caractéristiques que prendra le temps des nations. Ou un thème commun aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Puis vous savez, le nouvel ordre mondial, tout ce que ça veut dire, c'est le transfert des pouvoirs aux nations païennes. Nation païenne, le mot hébreu, c'est goïm. Alors, c'est le temps des nations, c'est le temps où les nations païennes ont le gouvernement de Dieu entre les mains. Alors, les chapitres 3 à 6 vont nous aider à connaître ce qui va les caractériser. Vous allez voir. Alors, ces 3 chapitres articulent le caractère et la conduite que prendra ces empires. Hein? Alors, c'est important, vous allez m'entendre dire souvent un empire, un empire, un empire. Mais j'aimerais un peu définir c'est quoi un empire en me servant du chapitre 4 de Daniel. Alors, un pays peut porter le nom d'un royaume, exemple, le royaume d'Égypte, le royaume d'Éthiopie, le royaume d'Assyrie. Ça, c'était tous des royaumes. C'était pas des empires, là. C'était des royaumes. Je sais que les gens vont vous dire, à un moment donné, que l'Égypte, c'est un empire, puis l'Éthiopie, c'est un empire, puis l'Assyrie, c'est un empire. Non, non, c'était pas des empires. Le royaume d'Égypte aspirait beaucoup à prendre le contrôle du monde. Mais Dieu l'a donné à Babylone dans la personne du roi Nebuchadnezzar. Alors, l'Égypte a été très déçue, mais si tu veux, c'est Dieu qui donne les autorités à qui elles sont. Alors, quelle que soit la puissance ou les conquêtes de ces royaumes-là, ils ne sont jamais appelés des empires dans les Écritures. On les appelle des royaumes, des puissances, mais jamais ils vont porter le nom d'empire. Daniel 4, verset 22, on a un peu, si on peut dire, la définition d'un empire. Ta domination sera jusqu'au bout de la terre. C'est ça un empire. Un empire contrôle toute la terre habitée. Hein? C'est ça un empire. Maintenant, il n'y en a pas eu 40 empires. Il y en a, si on vérifie, si vous allez à la bibliothèque, puis vous regardez, il y a eu seulement 4 empires. Alors, un empire, c'est la domination jusqu'au bout de la terre. Hein? Alors, comme je disais, il y en a seulement eu 4. On a pris ça dans le passé, les 4 empires. Maintenant, la quatrième est appelée à reparaître sous une autre forme. Okay? Le quatrième empire de Rome, parce que Rome, l'empire romain, c'est la quatrième.
C'est celle-là que Daniel qui était étonné, hein, lorsqu'il la voit comme une bête, là, il voit une bête pas comme les autres du tout. Hein. Alors l'Empire romain, elle est responsable de la mort du juste. En d'autres mots, elle est responsable de la mort du Seigneur Jésus. Dans les voies prophétiques de Dieu, cet empire-là va reprendre vie. Elle doit de nouveau apparaître sur la scène prophétique pour recevoir quoi? Pour recevoir le jugement de la part de Dieu. Le crime d'avoir crucifié le Seigneur Jésus ne passe pas inaperçu dans les annales de Dieu. Il y a toujours des conséquences à nos actions. Hein? Et puis, l'Empire romain va un jour connaître le jugement que Dieu va lui donner. Apocalypse 17, verset 8, on lit ceci. « La bête que tu as vue était... » Ça, c'est l'Empire romain, elle était. « Elle n'est pas... » Au jour de Jean, elle l'était, parce que Jean était en prison, hein, à l'île Patmos, sous un César. Elle n'est pas, elle s'est effritée en 475 après Christ, et va monter de l'abîme. Ça, c'est sa source. L'abîme, c'est l'habitation des démons. Alors, elle va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde. Alors, ceux qui habitent la terre, on l'a déjà pris dans certaines vidéos, Earth Dwellers, ceux qui habitent la terre, ils ont leurs intérêts aux choses terrestres. Ils ne veulent rien savoir de ce qui est céleste. Alors, ces gens-là, leurs noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde dans le livre de la vie. Ces gens-là vont s'étonner en voyant la bête qui était et qui n'est pas et qui sera présente. Wow! La version Darby, qui est une version assez exacte, ça dit « et sera présente », M. Darby a mis une petite note « et reparaîtra ». À l'autre mot, l'Empire romain doit de nouveau être présente. Elle doit de nouveau réapparaître. Elle sera différente. OK? Elle sera différente, mais ça va être la même chose que la quatrième bête. OK? Mais elle sera différente dans le sens que ses pouvoirs devront être partagés avec 10 puissances ou 10 cornes. Hein? Ça ne sera pas comme les Césars où l'autorité était pure, pour ainsi dire. Non, dans le futur, elle devra être partagée. Alors, les 4 empires impériaux ont les mêmes traits caractéristiques. Hein? Que tu en connais un, puis tu en connais 4, pour ainsi dire, tu vois. Au lieu d'agir sous la dépendance de Dieu, les empires auraient dû... Le pouvoir venait de Dieu. Hein? Tu es la tête d'or, qui dit à Nebuchadnezzar. Le pouvoir venait de Dieu. Mais au lieu de tourner le regard vers Dieu, ils ont mis Dieu de côté. Okay? Alors, ils ne seront pas ou ils ne sont pas sous la dépendance de Dieu. Ils vont agir en rébellion contre Dieu. Ça, c'est la première étape. Ils vont persécuter le peuple de Dieu. On voit ça dans les 3 amis, hein? Ils ont été persécutés. Puis, finalement, il va y avoir ce qu'on appelle l'exaltation de soi. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Au chapitre 7 de Daniel, ils prennent le nom ou la figure de 4 grandes bêtes. Okay? Alors, 4 empires, on les voit maintenant, on va les voir au chapitre 7 lorsqu'on va se rendre là comme des bêtes, des grandes bêtes. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Les traits caractéristiques. Alors, chapitre 3 introduit l'idolâtrie, on a vu ça la semaine passée, et la persécution du résidu pieux, les 3 amis de Daniel. Ici, on n'a aucun respect de la conscience individuelle et on annule les droits du seul vrai Dieu. C'est quand il a fait son image dans la plaine, Nebuchadnezzar, une image de lui-même, il a demandé qu'on l'adore lui, mais ceci allait contre les principes qu'il y a un seul vrai Dieu. Donc, on annulait les droits qui appartiennent à Dieu.
Puis c'est ça qui est de l'impiété. Lorsqu'on annule les droits de Dieu, on appelle ça un trait d'impiété. Alors, tous les empires ou les bêtes seront caractérisés par l'impiété. Le principe est le suivant. C'est un verset dans Habakkuk, chapitre 1, verset 11. « Alors il changera de pensée et passera outre et péchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. » Remarquez bien là. Cette puissance qu'il a. Nebuchadnezzar avait une grande puissance. Hein? Mais cette puissance-là, elle est devenue quoi? Elle est devenue son Dieu. Alors, quand il changera de pensée, l'autre mot, quand son état d'âme va changer, son état d'esprit va changer, son état d'âme va changer, puis sa puissance va devenir son Dieu. Alors, l'impiété, c'est dans le fond, c'est oublier la vraie source de pouvoir et se l'attribuer à soi-même. Hein? La vraie source du pouvoir, c'est Dieu. Lorsqu'il y a de l'impiété, au lieu de donner à Dieu ce qui lui appartient, on dit, ben c'est moi qui ai fait cela. Hein? On l'attribue à soi-même. Les droits prérogatifs, excusez-moi, il y a une erreur, les droits prérogatifs et de Dieu sont mis de côté. Et dès le commencement, ce principe de blasphème s'attache aux empires. Alors, on met de côté les droits de Dieu, et puis ça, c'est le principe du blasphème. Hein? Et puis, les empires vont blasphémer. On va lire ça dans Daniel 7, il blasphème. Hein? Il va s'attaquer au peuple de Dieu, aux résidus, puis il va blasphémer. Alors, le chapitre 4, on est introduit à ce qu'on appelle le caractère des bêtes. Okay? Et puis, tout homme qui a de l'entendement ou de la compréhension accepte sa vraie place de soumission à Dieu. Tout homme là, qui est vrai devant Dieu va accepter qu'il doit se soumettre à Dieu. S'ils n'acceptent pas, s'ils n'ont pas cette compréhension-là de soumission envers Dieu, ils deviennent alors des bêtes sauvages. Et puis l'image qu'on a dans Daniel 4, c'est l'image d'un grand arbre. Daniel 4, verset 10. « Et la vision de ma tête sur mon lit était celle-ci. Je voyais, et voici un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. » Un grand arbre est symbolique d'un homme occupant un vaste pouvoir sur la terre. Hein? Quand on parle d'un grand arbre, c'est un pouvoir qui existe sur la terre. Lorsqu'on parle de l'herbe, hein, là on parle de la multitude des gens. Mais un grand arbre, c'est un symbole d'une puissance hein, sur la terre. De fait, Nebuchadnezzar avait autorité sur la terre civilisée. Puis la terre civilisée, on s'est souvent nommé la terre prophétique. Alors, lorsqu'on parle de la terre prophétique, on parle de la terre civilisée, hein? La terre qui est connue et puis qui est civilisée. Alors, l'arbre était tellement grand que c'est dit que toute la terre civilisée voyait l'arbre. C'était tout un phénomène, ça, que lorsque Babylone est apparue, lorsque Nebuchadnezzar est apparu, c'était vraiment là, un arbre. Hein? Daniel 4, verset 11. Alors, dans la vision, l'arbre grandit, l'arbre crut et devint fort, et sa hauteur atteignit jusqu'aux cieux. Et on le voyait jusqu'au bout de toute la terre. Hein? Alors, on voyait cet empire-là maintenant. C'était complètement nouveau. Daniel 4, verset 12. « Son feuillage était beau et son fruit abondant, et en lui il y avait de la nourriture pour tous. Sous son ombre se tenaient les bêtes des champs. » Les bêtes des champs, ce sont les autres nations qui sont maintenant assujetties à Babylone, au roi de Nebuchadnezzar.
On appelle ça des bêtes des champs. Et dans ses branches habitaient les oiseaux des cieux. Et de lui, toute chair se nourrissait. Alors, les oiseaux des cieux, c'est encore des puissances, mais beaucoup plus petites que des bêtes. Hein? C'est des oiseaux des cieux. Alors, tout le monde, maintenant, se nourrissait de cet arbre-là. L'arbre, Babylone prenait soin de tout, pour ainsi dire. Alors, ici, on commence à voir l'exaltation de l'homme. Alors, le trait caractéristique est que si Dieu, dans sa providence, élève l'homme, le trait caractéristique, c'est quoi? L'homme va s'élever lui-même. Hein? Daniel 2, verset 38. « Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. » On lit ça dans Daniel 2. « Toi, tu es cette tête d'or. » Dieu l'avait placé. C'est Dieu qui l'avait placé. Mais l'homme, on va voir, va dire, ben, c'est moi. Moi, et à part moi, il n'y en a pas d'autre. Hein? C'est ça que Nebuchadnezzar disait. Moi, et après moi, il n'y en a pas d'autre. Hein? En anglais, me, myself and I. Alors, l'homme, le danger ou le trait caractéristique, c'est que l'homme se fait le centre du pouvoir. Alors, ça, c'est la vision qu'il y a eu. Il s'est passé une année, 12 mois se sont passés, et puis finalement, la verge a tombé, et puis le jugement est arrivé. Et voici ce qui est arrivé. Daniel 4, verset 30. « Et le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti pour être la maison de mon royaume, et par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnification, On voit vraiment là, l'homme se fait le centre du pouvoir. Quelle présomption de la part de l'homme. Quelle présomption. Maintenant, la noblesse de l'homme, c'est ceci. Elle consiste à se soumettre envers Dieu. Hein? Elle consiste à sa soumission envers Dieu. Un homme est noble lorsqu'il se soumet à Dieu. C'est pour ça qu'on dit toujours la position la plus élevée pour un homme, c'est sur ses genoux. On reconnaît que Dieu est au-dessus de nous. Alors, cette soumission présume la capacité de comprendre la volonté de Dieu. Si on se soumet, c'est parce qu'on est capable de comprendre ce que Dieu veut. Puis cette soumission est la capacité de maintenir une relation avec Dieu. Lorsqu'on est soumis, on maintient une relation avec Dieu. Du moment qu'on est plus en soumission, on n'a vraiment plus de relation avec Dieu. On devient comme comme des bêtes. Alors, c'est là la supériorité de l'homme sur la bête. L'homme peut être en contact avec Dieu. La bête, elle, ne vient pas en contact vraiment avec Dieu. La bête regarde toujours sur la terre. Hein? Elle ne regarde jamais au ciel. D'ailleurs, je vais vous conter une histoire. Ben, une histoire vraie, là. Et ici, localement, il y a un soudeur qui est renommé pour sa grande expertise puis sa grande capacité de souder des métaux assez spéciaux. Et puis, pas loin d'ici, à une trentaine de kilomètres d'ici, il y a un monsieur qui va dans les festivals de montgolfière. Et puis, une ou deux de ces, j'appelle ça ces boîtes ou ces carrosses qui montent dans le ciel, là, avaient besoin de réparation. Et puis lorsqu'il a entendu parler de ce soudeur-là ici, il est venu vers lui puis lui a demandé s'il pouvait faire ce genre de travail. Effectivement, il a fait le travail. Et puis le monsieur en question lui a dit,
combien je te dois pour ces travaux de soudure. Il a répondu, tu ne dois rien. Seulement, donne-moi une ride de montgolfière. C'est tout ce que je veux. Je vais embarquer là-dedans une fois pour toutes. Tu vois? Alors, le temps est venu et puis il est allé trouver le monsieur chez lui. Et puis, le monsieur est parti de la montgolfière. Vous savez, le principe d'une montgolfière, c'est de la chaleur. On fait comme un feu, on fait exploser comme un feu, puis ça fait de la chaleur, puis le ballon gonfle. Plus le ballon gonfle, plus on monte haut. Hein? Et puis, quand la chaleur ou quand le feu est relâché, ça fait pshh, puis ça monte, pshh, 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 puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Alors, ils ont commencé à monter au-dessus des arbres, puis là, ils sont arrivés dans un champ. Et puis, dans le champ, il y avait des vaches, un troupeau de vaches. Et puis, je vais arrêter la fan un instant. Comme je vous disais, je suis dans un déménagement et puis je n'ai pas de chaleur, alors je dois avoir une grosse fan. Je pensais pas qu'elle aurait parti, mais elle a parti. Alors lorsqu'ils sont arrivés avec le montgolfière au niveau du champ, il y avait un troupeau de vaches. Et puis chaque fois qu'il y avait le bruit, pshht, les vaches regardaient à droite, regardaient à gauche, regardaient à terre. Jamais ils n'ont regardé en haut. Ça, bien-aimé, c'est le caractère d'une bête. Elle regarde toujours vers la terre. Elle ne regarde jamais vers le ciel. Seul l'homme peut faire ça. Mais lorsque l'homme refuse de se soumettre à Dieu, il devient une bête, hein? Une bête des champs. Alors, c'est la supériorité de l'homme sur la bête. Hein? Mais lorsque l'homme ne s'élève pas vers Dieu, il devient comme une bête. Alors ici, il a été dit que 7 ans passent sur Nebuchadnezzar, passent sur lui. Daniel 4, 36. Dans ce temps-là, mon intelligence me revint. Et pour la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me revinrent. Alors, après 7 ans, là, Nebuchadnezzar, il a reçu la gloire de nouveau, la splendeur. Et mes conseillers et mes grands me cherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. Seulement lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a regardé en haut, lorsqu'il a commencé à regarder en haut, son intelligence lui est revenue. L'intelligence, c'est de reconnaître qu'on se soumet à Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, Nebuchadnezzar a été restauré. Durant cette période de 7 ans, l'histoire nous dit qu'un nommé Nitocris s'est occupé du royaume pour cette période. Et puis quand Nebuchadnezzar de nouveau a eu son intelligence, il a pu prendre contrôle à son tour de l'Empire. Maintenant, 7 ans. Habituellement, là, un temps signifie une année. Okay? Daniel 7, verset 25, un exemple. Ça c'est dans Daniel 7. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consommera le sein des lieux très hauts, et il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, des temps et la moitié des temps. Alors là, on est dans Daniel 7. Lorsqu'on est dans Daniel 7, on est dans la 4e bête, on est dans la petite corne, on est dans le prince romain, le futur prince romain à venir. C'est quand on dit, là, c'est le futur prince romain qui va vouloir changer les temps, les saisons, etc. Hein? Puis c'est dit qu'elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, des temps et la moitié des temps. On va expliquer ça. Un temps,
habituellement, ça veut dire une année, un an. Des temps, c'est au pluriel, ça veut dire deux ans. Et puis la moitié d'un temps, c'est une demi-année. Hein? Et puis, alors, ce qui veut dire un temps, des temps, la moitié des temps, ça veut dire 3 ans et demi. Si on fait le calcul, là, ça fait 3 ans et demi. C'est cette période-là qu'on va appeler la grande tribulation. Il y a d'autres termes pour ça, là. Il y a aussi 1260 jours. C'est là, 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps, la moitié des temps. Ce sont tous des expressions qui veulent dire la même chose, la période de la grande tribulation. On va voir un jour pourquoi il y a différents noms qui veulent dire la même chose. On le verra. On peut donc conclure ceci, que 7 ans veulent aussi dire 7 ans. Hein? Si un temps c'est une année, 7 ans, ça veut dire 7 années. Alors, Nebuchadnezzar est devenu comme un animal. Hein? Il a mangé comme les animaux. Hein? Il a eu des grands ongles. Puis il a mangé comme les animaux dans le champ, tu vois. Alors, pendant 7 ans, ceci lui est arrivé, jusqu'à ce que son intelligence lui revienne, jusqu'à ce qu'il commence à regarder en haut. Maintenant, le mot 7 veut aussi dire ce qui est complet. Okay? C'est un autre aspect du mot 7. On en a parlé dans les autres vidéos, les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 églises, hein? Les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 paraboles de Matthieu. Alors, c'est des vues d'ensemble complets, une vue d'ensemble complet. Alors, 7 veut aussi dire toute la période de l'existence des empires impériaux ou des bêtes, hein, sera dépourvue de tout vrai entendement, et au bout de cette période, ils confesseront Dieu. Hein. Alors, 7, ça exprime un temps complet. Les empires, là, pendant toute leur durée, hein, vont être dépourvus de tout entendement. OK? Ils ne regarderont pas vers Dieu. Mais au bout de la période, au bout de cette période-là, au bout de la période du temps des nations, ils confesseront Dieu. Hein? Leur intelligence va revenir, puis les nations vont confesser Dieu. On va le voir ça tantôt. OK, la confession du temps de la fin. Daniel 4, verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, là, c'est là ce qui est restauré. Je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont tous les œuvres sont vérité et les voies jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ah, joy, hein? Il est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Quelle leçon Nebuchadnezzar a dû apprendre. Maintenant, la politique et le choix de Dieu. Daniel 4, verset 16. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passent sur lui. Hein? Alors, son cœur d'homme, l'homme a la capacité, hein, de se tourner vers Dieu. Mais Nebuchadnezzar ne l'a pas fait, alors Dieu lui a donné un cœur de bête. Il n'a simplement que regardé à terre. Hein? Puis 7 ans, 7 années doivent passer sur lui. Une période complète doit passer sur le temps des nations. Maintenant, c'est important pour nous croyants de réaliser que les gouvernements sont le choix divin et souverain de Dieu. Quand on lit dans Romains les autorités qui sont, hein, c'est un choix divin, ça, bien-aimé. C'est un choix souverain de Dieu. Dieu place qui il veut. Qui qu'il soit, c'est Dieu qui place les autorités. Si seulement on pouvait, comme chrétiens, accepter cette pensée-là, on serait des citoyens célestes. Daniel 4, verset 17. Afin que les vivants sachent
que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et il élève le plus vil des hommes. Regardez ça ici, le plus vil des hommes. Dieu place qui il veut. Il élève le plus vil des hommes. Je parlais avec une sœur qui est âgée, et puis elle disait, je parle d'une année passée, elle disait, « Ah, Trump, c'est un homme vil, c'est un homme immoral, tu veux sa vie, on ne devrait pas voter pour Trump. » Puis elle était, pauvre madame, elle était partie là-dessus, là, elle, comme si les directeurs de ce monde doivent être des saints. Et non, Dieu choisit les choses viles, il élève les plus vils des hommes. Hein? J'ai pas rien dit, là, j'ai pas donné ce verset-là, là. Mais ce verset-là m'est venu plus tard, mais même s'il serait venu, j'aurais rien dit, parce que la sœur, c'est une bonne croyante, et puis son âge mérite qu'on la respecte, tu vois. Alors, Dieu nous dit qu'il va choisir qui il veut, même si c'est le pire candidat, moralement, hein, qui vit dans le péché, dans l'adultère, ça ne change absolument rien. C'est le choix divin de Dieu, mes amis. C'est le choix divin de Dieu. Puis il n'y a pas aucun vote des chrétiens qui va le changer, ce choix-là. Daniel 4, verset 34. « Et à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers les cieux et mon intelligence me revint. » Wow! Après 7 ans. Voilà, élever les yeux vers le ciel. Ah, c'est donc beau ça. La vraie position de l'homme, c'est élever les yeux vers le ciel. Puis la position la plus haute, c'est sur ses genoux. Hein? C'est le signe, c'est le premier signe de l'intelligence qui revient maintenant à Nebuchadnezzar. Il avait perdu toute intelligence. Dès qu'il regarde vers le ciel, son intelligence commence à revenir, pour ainsi dire. Maintenant, faut pas, je le dis souvent, faut pas juste s'arrêter à des faits historiques. Souvent, des faits historiques nous emmènent plus loin dans la prophétie. C'est vrai que Nebuchadnezzar, hein, il s'est finalement tourné vers Dieu, puis son intelligence lui est revenue. Bien, ça c'est arrivé quand? Regardez bien, à la fin de ces jours, à la fin des jours historiques de Nebuchadnezzar, c'est arrivé. Mais si on fait un saut prophétique, là, si on s'en va à la fin des jours, là, ça va être la même chose. Vous allez voir que les nations vont, sous le jugement, les nations vont de nouveau retrouver l'intelligence. Ils vont finalement se tourner vers Dieu. Ce sera la même à la fin des jours. Ça, c'est le saut prophétique. On va y voir. Le tronc, hein? Le tronc. Nebuchadnezzar, c'était comme... L'arbre avait été coupé, c'était comme le tronc. Le tronc reprendra vitalité. En autre mot, les nations vont redevenir, ils vont prendre une place qui leur est due. Présentement, ils sont sans intelligence. Hein? Ils sont sans intelligence, les nations. Lorsque le temps des nations tire à sa fin, dans les derniers jours, le tronc reprend des forces et de la vitalité. Hein? Lorsqu'on se tourne vers Dieu, on a de la vitalité, on a des forces. Hein? Le tronc, ça veut dire source d'autorité, fut protégé par la providence divine. Les sources d'autorité sont tellement importantes. Et puis Dieu, dans sa providence, a protégé les sources d'autorité. Dieu, dans sa providence, protège toujours le tronc. Il a protégé le tronc. Hein? Sinon, si le tronc n'avait pas été protégé, sinon, ça serait de l'anarchie. L'anarchie aurait régné et se serait propagée sur toute la terre habitée. Il n'y a rien de pire que l'anarchie, bien-aimé. Il n'y a rien de pire que l'anarchie. Une game de hockey à Montréal où les Canadiens ont perdu, les gens ont sorti dans la rue, ils ont brisé les vitrines, ils ont volé, ils ont viré des voitures à l'envers. Ça, c'est l'anarchie, bien-aimé. N'importe quel système de gouvernement
est supérieur à où il n'y a pas de gouvernement, à l'anarchie. Alors Dieu, dans sa providence, nomme les gouvernements qui sont. C'est comme ça que Dieu protège le monde. On doit garder en mémoire que les gouvernements existent sur la terre sont une miséricorde de Dieu. Vous vivez dans un pays démocrate, c'est une miséricorde de Dieu. Vous vivez dans un lieu totalitaire ou dans un lieu où c'est l'armée qui contrôle, c'est une miséricorde de Dieu. Tous les systèmes, toutes les autorités qui existent sont une miséricorde de Dieu, quelle qu'elle soit, parce qu'on ne peut pas comparer ceci à l'anarchie. L'anarchie, c'est sans gouvernement. Quelles que soient ces autorités, c'est toujours mieux qu'aucun gouvernement. Hein? Moi, je ne souhaite pas à personne de vivre là, une révolte où il n'y a plus de gouvernement. C'est l'anarchie au complet. C'est l'anarchie au complet. Tout est bien, sont balayés, pour ainsi dire. C'est vraiment terrible. L'anarchie, c'est vraiment, vraiment terrible. Alors, le fait que Dieu nomme encore les autorités est la sauvegarde de l'homme. Pensez-y, là. Dieu, les autorités qui sont, c'est Dieu qui nomme les autorités. Ça, c'est la miséricorde de Dieu envers l'homme. Hein? C'est notre sauvegarde comme nation. 2 Thessaloniciens 2 nous donne deux sortes de retenues hein, qui sont présentement en place et qui sont un frein pour la révélation de l'homme de péché, l'inique. On lit ceci dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Il y a deux freins, il y a deux retenues. Je vais vous les montrer. Celui qui retient maintenant, 2 Thessaloniciens 2, verset 7, est la présence de l'Esprit de Dieu agissant encore présentement. Celui qui retient, ça c'est l'Esprit de Dieu qui retient. Okay? Ça c'est la première puissance. La deuxième retenue, ce qui retient, pas celui, ce qui retient. Alors c'est complètement erroné de penser que l'Église puisse, par son cheminement et par son témoignage, qui va sans cesse en décroissant, que l'Église soit ce qui retient. Non, lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on arrive à la 7e Église, qui est Laodicée, qui en passant veut dire le droit du peuple. Hein? C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas vrai. C'est plus la parole de Dieu qui décide, là. C'est le peuple qui décide. Oh, ça c'est de la doctrine, ça c'est pas de la doctrine aux poubelles. Hein? Tu prends un homme et une femme, c'est pas dans la Bible. Il va en avoir toutes les sortes. Mais ça, c'est Laodicée. Hein? Et puis Dieu dit qu'il va vomir de sa bouche Laodicée. Hein? Quand Laodicée dit quoi, Dieu dit, voyons donc, c'est pas dans la Bible ça. Mais non, Sodome Gomorrhe, c'est pas dans la Bible ça. Alors l'Église, comme je disais, là, elle ne peut pas retenir quoi que ce soit. L'Église est toujours dans un déclin perpétuel. Même au jour des apôtres, il y avait ce déclin-là. Alors, il ne faut pas penser que c'est l'Église qui retient. C'est impossible. Surtout aujourd'hui, là, lorsqu'on regarde, c'est impossible que ce soit l'Église qui retienne. Donc, ça doit être d'autres choses. Tu vois? Alors, ce qui retient est donc un autre outil que le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien ne retient absolument retient pas grand-chose, disons. OK? Alors, ce qui retient, c'est quoi cet outil-là qui retient? On va voir. Premièrement, ça doit être quelque chose qui est divin. OK? Ça doit être une puissance qui est divine, pour ainsi dire. Aussi longtemps que Dieu, dans sa providence, continue à placer les autorités qui sont, Romains 13, versets 1 à 2, l'inique ne sera pas révélé. Tant que Dieu, dans sa providence, choisit souverainement
les autorités, il n'y en a pas de problème dans un sens. L'homme de péché, l'inique, ne sera pas révélé. Alors, Dieu est encore en contrôle, Dieu est encore en train de nommer les autorités qu'il veut. On est quelquefois, souvent, pas d'accord, mais notre position comme chrétien, c'est pas être d'accord ou pas d'accord. Notre position, c'est de se soumettre aux autorités qui sont. Car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Okay? Alors, le jour approche et le départ béni de l'Église, la vraie épouse, sera prochainement le grand événement. Alors, le prochain événement à venir, les gens me disent, c'est quoi le prochain événement prophétique? Et écoute, c'est bien simple, c'est l'enlèvement de l'Église. Une fois que l'Église part, c'est là que l'horloge chronologique va recommencer. Mais présentement, l'horloge chronologique a été arrêtée. Clic! Hein? La prophétie biblique, le clic, 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 est arrêtée. Quand on a rejeté le Seigneur Jésus à la croix, quand c'est dit qu'il n'a rien eu, il y a eu un clic, là. On a fermé les voies de Dieu avec Israël terrestre, pour ainsi dire. Dieu a introduit une nouvelle étape. Hein? Dieu a introduit maintenant un nouvel appel, l'appel de la grâce. Hein? Et puis tous ceux qui se convertissent maintenant font partie de l'épouse. Quand je parle de la vraie épouse, je parle des vrais croyants qui sont nés de nouveau. Ces vrais croyants-là, on attend le retour du Seigneur Jésus. C'est notre espérance. Hein? Puis lorsqu'on perd la venue ou le retour du Seigneur Jésus, on devient mondain. Je vous le dis, là, lorsqu'on oublie que bientôt le Seigneur Jésus va revenir, on commence à s'occuper avec nos propres plaisirs, et puis on oublie complètement. Finalement, on oublie Dieu. On perd beaucoup, beaucoup de bénédictions. Alors, le prochain événement, c'est l'enlèvement. Hein? Les morts en Christ, puis nous les vivants, seront ravis en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur. Okay? Ensuite de ça, va suivre une autre étape. Ça, on dit dans le temps de Dieu. Là. Je ne peux pas dire que c'est exactement après l'enlèvement. Là. Non, je pense qu'il y a un petit laps de temps qui va se passer. Et il faut que l'Empire romain vienne en place. Il faut que l'empereur romain aussi soit placé. Alors, il y a une période de temps. L'Église est enlevée. Et puis, on voit aussi dans les Écritures que le grand dragon, hein, on voit la chute du grand dragon roux, hein, Satan qui est précipité sur la terre. On lit ça dans Apocalypse 12, hein, qu'il y a un combat dans le ciel et puis Satan est précipité sur la terre. Alors, qu'est-ce que Satan va faire sur la terre? Alors, ce sera Satan, remarquez bien, qui nommera les autorités qui sont. Ce n'est plus Dieu, là, maintenant. C'est Satan qui va nommer les autorités qui sont. Ce qui retient, en d'autres mots, Dieu, maintenant, ne nomme plus dans sa miséricorde les autorités. C'est Satan, maintenant, qui va les nommer. Puis voici le verset qui le confirme. Apocalypse 13, verset 12. Et le dragon, hein, le dragon qui est Satan, lui donna sa puissance, son trône et son pouvoir. Alors, c'est le dragon maintenant qui choisit ses outils. C'est le dragon qui choisit ses personnages. Puis à ces personnages-là, il va donner, lui, sa puissance, son trône et un grand pouvoir. En d'autres mots, Satan nomme maintenant les autorités. Il n'y a plus rien qui retient. Hein? Il n'y a plus rien qui retient. Ce qui retient n'est plus là. Le fait que Dieu ne nomme plus les autorités lui-même, c'est Satan maintenant qui va les nommer. Alors, la providence divine et sa prérogative de nommer les autorités qui sont cesse à ce moment. Dieu cesse de nommer après l'enlèvement de l'Église et puis après que Satan est précipité sur la terre, il sait qu'il a peu de temps, puis c'est à ce moment-là qu'il va choisir ses propres autorités. Hein?
Satan va les choisir. C'est Satan qui nomme les autorités. Ce qui retient est désormais désuet, périmé. Hein? Ça ne marche plus, ça. Ce qui retient n'existe plus. C'est Satan maintenant. Satan est en activité, mais son temps est limité. Il sait qu'il a peu de temps. Alors, il se dépêche à nommer ses autorités. Apocalypse 12, verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur et sachant qu'il a peu de temps. » Hein? Satan réalise, là, lorsqu'il est projeté loin du ciel, que son temps est vraiment limité. Ce qui retient est non existant, et le dragon roux est en grande fureur, et aura deux instruments de son choix. Et voici les instruments. Alors, il va nommer deux hommes. OK? Il va y avoir une nomination politique. OK? Il va y avoir un homme qui va diriger politiquement. On appelle cet homme-là, on l'appelle la bête. Hein? La bête peut aussi parler de son empire, si tu veux, mais elle parle aussi de l'individu. Hein? C'est Napoléon qui disait « L'empire, c'est moi. Okay? » Alors, il va y avoir un homme qui va être la bête romaine reconstituée. Hein? L'empire romain va reprendre vie. Et puis, un individu va être en contrôle. Il va y avoir une autre nomination, cette fois-ci, une nomination religieuse. Ça va être ce qu'on appelle l'Antichrist, un roi en Israël, qui progressivement prendra le caractère de faux prophète. Hein? Maintenant, les deux sont des bêtes. Apocalypse 13 nous présente deux bêtes. La bête qui sort de la mer, hein, dans un état de confusion. Il y a une bête, la bête romaine reconstituée va apparaître. Hein? La bête politique va être enfin formée. Et puis les gens vont dire enfin quelqu'un qui va régler tout le brouhaha qui existe. Hein? Mais en même temps aussi, dans le même chapitre, sort une autre bête qu'on appelle la bête religieuse. Hein? Cette bête-là, elle fait des miracles. Okay? Une bête religieuse, elle, son domaine, c'est les miracles. Une bête politique, son domaine, c'est la force et la puissance. Hein? C'est conquérir. Une bête religieuse, elle, c'est des miracles, simplement. Elle fait des miracles, puis elle se fait passer comme l'agneau. Hein? Elle parle comme le dragon, mais elle se fait passer comme un agneau. Hein? Alors, c'est important de réaliser que des bêtes, ce sont des puissances. C'est pas n'importe qui peut être une bête. Là. Okay? Une bête, c'est une puissance. Alors, il va y avoir en Israël une bête, un roi, une puissance, un royaume, un roi. Un roi en Israël qu'on va appeler l'Antichrist, le faux prophète, hein? Celui qui veut prendre la place de Christ. Hein? Alors, cet Antichrist-là, ce roi, cette bête-là, cette puissance-là, ce roi en Israël, va graduellement ou progressivement va prendre le caractère du faux prophète. Alors, c'est important de réaliser que l'Antichrist, c'est le roi en Israël. Hein? Ce roi qui agira selon sa volonté, sa propre volonté. Daniel 11, verset 36. Hein? On lit ça, Daniel 11, verset 36. Un roi en Israël qui agit selon sa propre volonté. Il n'est pas nommé, pas de besoin de le nommer. Pas de besoin de le nommer. Les gens vont savoir, le résidu pieux va savoir c'est qui l'Antichrist, tu vois. On n'a pas à chercher nous-mêmes c'est qui l'Antichrist. C'est pas pour nous l'Antichrist, bien-aimé. Okay? Mais ce roi-là qui nie le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, okay? Puis qui nie aussi le désir des femmes, c'est-à-dire qu'une femme juive désirait mettre au monde le Messie. Lui, il se fout bien du Messie. Okay? Il se fout bien des patriarches, tu vois. Il est l'Antichrist. Alors lui, ça va être ce roi-là qui va être joint avec la bête politique, puis ensemble, ils vont avoir des manigances, mais graduellement, il va devenir ce qu'on appelle le faux prophète, hein, le faux enseignant. Alors l'Antichrist et le faux prophète, c'est le même personnage. C'est vraiment le même
personnage. Il ne faut pas chercher d'autres complications, là. C'est assez simple. L'Antichrist et le faux prophète, c'est le même personnage, mais vu dans un temps différent. Il y a un temps où il est roi, puis il y a un temps où il est un faux prophète. Alors, ces deux nominations, ou pour ainsi dire, ces deux individus, un d'une race romaine, hein, le futur prince romain à venir, et l'autre de la race hébreu, il niera le Dieu de ses pères, seront jetés vivants dans les temps de feu. Deux individus. C'est rare qu'on voit ça, là. Deux individus vivants jetés dans les temps de feu. Apocalypse 19, verset 20. C'est à ce moment-là que le temps des nations va se terminer. Mais ce n'est pas la fin. Alors, tout va tomber en place, hein? Tout va tomber en place. À la fin, Israël va retrouver son Messie. Et puis, Israël sera la première des nations. Hein? Elle va être à la tête, elle ne sera plus à la queue. Deuxièmement, les nations cesseront de revendiquer sans droit le pouvoir. Okay? C'est ça qui est là. Présentement, ils s'attribuent à eux-mêmes. Hein? Le pouvoir est devenu leur Dieu. Pourtant, ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas leur droit d'attribuer le pouvoir. Le pouvoir, la puissance est à Dieu. Alors, les nations vont finalement retrouver une place de soumission et le trône prospérera sous l'autorité du roi qui régnera en justice. Hein? Un roi va régner en justice. Ça, c'est le millénium quand le Seigneur Jésus va instaurer, hein, le royaume qui demeurera à toujours sur la terre, pour ainsi dire, c'est-à-dire pendant 1000 ans. Okay? À toujours, c'est toujours aussi longtemps que la terre dure. C'est 1000 ans. OK, l'Assemblée. Alors, premièrement, Israël trouve sa place, redevient à la tête. Les nations vont reprendre leur place de soumission. Hein? Le roi va régner en justice. Puis l'Assemblée, elle, l'Assemblée ou l'Église, elle est co-héritière, sera manifestée en gloire avec l'époux. Quand le Seigneur Jésus va venir pour régner sur la terre, il va avoir à ses côtés son épouse. Hein? Israël, comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Israël va être soumis à Christ. Mais l'épouse, elle est l'épouse de Christ. On ne voit pas cette pensée-là, tu vois. Elle partage tout ce que le Seigneur Jésus a. Elle est co-héritière avec Christ. Et voici le verset, Colossiens 3, verset 4. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté. Alors ici, c'est une manifestation publique. Quand l'Église est enlevée, ce n'est pas une manifestation publique, c'est privé. Dans un instant, dans un clin d'œil, on va dans les cieux à la rencontre du Seigneur, sur la nuée. Mais ici, quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, on appelle ça la manifestation, quand il vient pour régner. C'est un événement public, ce n'est plus privé, c'est un événement public. Alors vous aussi, entre mots l'Église, l'Assemblée, vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Le Seigneur Jésus vient en gloire, puis nous, on vient avec lui, on vient avec sa gloire. Quel jour ça sera! C'est toute une histoire, hein? Alors vous serez manifestés avec lui en gloire. Quand le Seigneur vient établir son royaume, il a à ses côtés son épouse. Hein? Hein? C'est tellement beau. Alors, une autre étape. Alors sortira le grand sacrificateur qui n'est pas de la tribu de Lévi. Je vais l'expliquer ça. Daniel 4, verset 34. À la fin de ces jours. OK, on se rappelle, on est à la fin de ces jours. Qui est la fin des jours de Nebuchadnezzar, qui a retrouvé son intelligence. Hein? Alors, à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux vers les cieux. Et mon intelligence me revint. C'est ça ici. Mon intelligence me revint. Hein? Alors, lorsque les nations vont lever les yeux, hein, vers le Seigneur Jésus, leur intelligence va revenir, ils ne seront plus des bêtes. Les nations vont cesser d'être des bêtes.
Alors, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait? Je bénis le Très-Haut, et je louai et magnifiai celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, et dont le royaume est de génération en génération. Une domination éternelle, c'est-à-dire que le millénium a le caractère éternel aussi longtemps que la terre dure. Okay? Une domination éternelle. Dont le royaume est de génération en génération, c'est sûr. Pendant 1000 ans, il va y avoir ce royaume, le royaume de Christ. Alors, les nations vont bénir le Très-Haut. Hein? Quand l'intelligence revient aux nations, présentement, ils ne bénissent pas le Très-Haut. Ils se disent que la source du pouvoir, c'est eux-mêmes. Mais lorsqu'ils vont reconnaître, après cette longue période, hein, après 7 ans, cette période complète, ils vont reconnaître que le pouvoir vient du ciel, puis ils vont se soumettre. Alors, pour ainsi dire, le tronc va commencer à germer, pour ainsi dire. Alors, à cette période-là, va sortir un sacrificateur. Je bénis, Nebuchadnezzar dit, je bénis le Très-Haut. Ça, c'est une expression assez particulière. C'est probablement la première fois qu'on l'entend ici, ou peut-être deuxième dans Daniel. Mais je bénis le Très-Haut. Hein? Ça, c'est une expression. Tout comme Nebuchadnezzar, les nations, à la fin des jours, béniront le Très-Haut. Ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, lorsque son intelligence lui a été de nouveau rendue, il a béni le Très-Haut. Hein? Le Très-Haut, il l'a béni. Maintenant, l'expression le Très-Haut, pour la comprendre, il faut aller à ce qu'on appelle la loi de la première mention. En d'autres mots, trouver où c'est premièrement mentionné, et puis souvent, la clé est après la poignée de la porte. Hein? Et puis, alors, on trouve la clé d'une telle expression dans le livre de la Genèse. Vous vous rappelez Abraham? Abraham est revenu victorieux sur les nations qui ont abusé du peuple de Dieu. Quand Abraham est sorti, c'était pour défendre les intérêts du juste Lot. Hein? Juste Lot avait été abusé par les nations. Alors Abraham est sorti et puis Abraham a délivré le peuple juste, le juste Lot, tu vois. Alors ça va être la même chose à la fin des temps. Hein? À la fin des temps, Dieu va délivrer son peuple. Hein? Ceux qui ont abusé de Dieu vont être jugés. Les nations vont être jugées. Lorsque tes jugements sont sur la terre, les nations connaissent la justice. Pas avant. C'est pas avant. C'est seulement par les jugements que la justice de Dieu va être communiquée. Ce n'est pas par l'Évangile. C'est par les jugements que les nations apprennent la justice. Genèse 14, verset 18. Et voici, Melchisédek, roi de Salem. Salem veut dire paix, roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ça, c'est la première mention. Hein? Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, fait apporter du pain et du vin. On va revenir là-dessus. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Quand Melchisédek se présente, il est vu comme un sacrificateur. Mais on va le voir, il n'est pas de la lignée de Lévi. Okay? Il est d'une autre lignée, lui. On va le voir. Alors, les chapitres 7 de Hébreux, versets 1 à 10, ça va nous aider. Alors, je vais simplement sortir quelques versets. Hébreux 7, verset 2. Auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement étant interprété roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Hein? Quand j'étais en Afghanistan, on disait toujours Salem Walaikum, paix te soit. Salem Walaikum, paix te soit. Puis là, il t'offrait un yak chai, un thé avec du sucre, là, dans un verre. Et on buvait ça, puis on discutait. Bon, on discutait. Faut parler vite, là. Mais en tout cas, tout ceci, Salem, paix, OK? Aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Hein? Alors, Abraham a 10 mains
a dit même Melchisédek. Pourtant, Abraham était grand, mais Abraham a dit même plus grand que lui. Il reconnaît Melchisédek comme étant plus grand. Il a dit même. Hein? Hébreux 7, verset 3 nous dit que Melchisédek était sans père, sans mère. Alors, il n'était pas de la tribu des Lévis, là, lui, là. Il était sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Voici un nouveau sacrificateur qui n'a rien à voir avec Aaron, hein, qui n'a rien à voir avec Lévi. Okay? C'est un sacrificateur qui est sans père, sans mère, sans généalogie, pas de commencement, pas de fin. Naturellement, on pense au Seigneur Jésus, hein? On pense au Seigneur Jésus. Ce Melchisédek assimilé au Fils de Dieu représente le Seigneur Jésus dans sa double gloire. Ici, le Seigneur Jésus se présente à une caractéristique double. On va le voir. Roi de paix et de justice. Alors, tout le monde, il est roi de paix et de justice. Sacrificateur aussi. Il bénit de la part de Dieu. Hein? Il est sacrificateur. Les sacrificateurs bénissent toujours de la part de Dieu. Quand Aaron sortait, il sortait de la part de Dieu, puis il bénissait le peuple. Tu vois? Alors ici, voici un qui n'est plus selon l'ordre de Aaron, pour ainsi dire. Un roi de paix, un roi de justice, mais il est aussi sacrificateur. Il parle au nom de Dieu. Voici un nom dont le nom est Germe. Là, je suis dans Zacharie, je viens de faire un saut dans Zacharie. Voici un homme dont le nom est Germe. Germe veut dire de la racine de David. Né de Jérusalem, ce jeton germera. Hein? On sait que le Seigneur Jésus, il est de la racine de David. Hein? Il est né à Jérusalem. Ce rejeton-là qu'on a rejeté va germer, va porter fruit. Zacharie 6, verset 13. Lui, c'est Joshua, je pense qu'il est parlé. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel et portera la gloire et s'assiera et dominera sur son trône et il sera sacrificateur sur son trône et le conseil de paix sera entre eux deux. Alors lui ici, c'est Joshua, mais Joshua c'est une image du Seigneur Jésus qui a bâti le temple de l'Éternel, qui a porté la gloire, hein, voici la gloire, et il s'assiera et dominera sur son trône. Alors, il est roi sur son trône, et il sera aussi sacrificateur sur son trône. Et le conseil de la paix sera entre les deux. Les deux, c'est quoi? Ben, les deux, c'est entre la royauté, le Seigneur assis sur son trône, et puis entre la sacrificature, entre les deux, hein, le conseil de paix sera entre ces deux-là, la royauté puis la sacrificature. Les deux sont entre les mains de la racine de David. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Alors, Melchisédek est un type de Christ qui incorpore les deux, la royauté et la sacrificature. Les fils d'Aaron avaient seulement la sacrificature. Ils n'avaient jamais la royauté. Alors, Dieu avait en vue une sacrificature qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement. Hein? Une sacrificature spéciale sous la terminologie de Melchisédek, hein? Prince de paix ou roi de paix. Hein? Alors, la royauté puis la sacrificature vont appartenir au Seigneur Jésus. C'est la double mission du Seigneur, pour ainsi dire. Étant roi de Salem, ce sera le grand jour millénaire. Il est aussi sacrificateur du Très-Haut. Il est roi de paix, le Seigneur. Un roi régnera en justice, ça va être la paix. Hein? Et puis en même temps, il va être sacrificateur du Très-Haut. C'est lui qui va bénir le peuple de la part de Dieu. Alors, comme sacrificateur dans la lignée n'est pas lévitique, il n'offre pas des sacrifices puis de l'encens comme les sacrificateurs faisaient.
de l'encens puis des sacrifices continuellement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce type-là, ce Melchisédek, qu'est-ce qu'il fait? Il présente le pain et le vin. C'est plus de l'encens, là. Il présente le pain et le vin pour rafraîchir et réjouir le cœur des vainqueurs, hein? Ceux qui ont vaincu en Christ. Hein? Alors, eux vont entrer dans le règne millénaire. Alors, c'est un type, Melchisédek, c'est un type du Seigneur Jésus. Il bénit et présente la bénédiction de Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Hein? C'est ça qui a fait Melchisédek. Melchisédek, on lit qu'il était possesseur des cieux et de la terre. Hein? Le Dieu très haut était possesseur des cieux et de la terre, puis Melchisédek a béni Abraham. Hein? Puis Abraham, de son côté, le dîmait, il a donné la dîme. Donc, Abraham reconnaissait dans Melchisédek quelqu'un de supérieur à lui-même. Alors, à partir de ce moment-là, hein, le Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. Pensez-y, là. Sur la terre, le Seigneur n'a pas ses droits. Dans le ciel, Satan a tout embrouillé, pour ainsi dire. Maintenant, on arrive à un moment donné où la bénédiction du Très-Haut, qui est possesseur des cieux et de la terre, ce qui veut dire que dès ce jour, il n'y aura plus de gouffre moral entre le ciel et la terre. Présentement, il y a un grand gouffre entre le ciel et la terre. Hein? Mais ça ne sera pas toujours comme ça. Jésus-Christ sera le lien du peuple céleste, uni à la tête. Hein? La tête, c'est Christ, puis ce qui est uni à Christ, c'est son épouse. Alors ça, c'est le peuple terrestre. Excuse-moi, c'est le peuple céleste. Hein? Et le peuple terrestre va être exalté. Ça, c'est Israël, le peuple terrestre. Alors, l'Église, hein, le peuple céleste, va être uni à Christ. Et puis le peuple terrestre, lui, va être exalté sur la terre. Il va être la première des nations. Ils ne seront plus à la queue. Et les nations. Alors, tu as le peuple terrestre, le peuple céleste, mais tu as aussi les nations. Et les nations bénies en complète soumission, leur intelligence enfin revenue. Pensez-y, là. Lorsque Nebuchadnezzar est revenu, puis il a réalisé, il a levé les yeux au ciel, il était restauré. Hein? Et il était maintenant en complète soumission, et puis l'intelligence lui est revenue. La même chose va arriver aux nations. La même chose va arriver aux nations. Lorsqu'ils vont se tourner vers Dieu, lorsque les nations vont lever les yeux vers le ciel, leur intelligence va leur revenir. Et puis à partir de ce moment-là, le tronc des nations ne sera plus mutilé. Présentement, le tronc des nations est mutilé. Et puis, les nations, lorsqu'ils vont se tourner vers Dieu, lorsque leur intelligence va revenir, ils vont germer en puissance et en majesté sous la rosée céleste. Hein? C'est ça qui va arriver. Hein? Quand Nebuchadnezzar a été restauré, le tronc a pris, pour ainsi dire, vie de nouveau. Et puis les nations, c'est seulement lorsqu'ils vont accepter l'autorité, hein, qui vient du ciel, et puis toute autorité appartient à Dieu, lorsqu'ils vont réaliser que la puissance vient d'en haut. À ce moment-là, ils vont commencer à fleurir, et puis la rosée céleste va les arroser, et puis ce sera le règne de 1000 ans, le règne millénaire. Alors ça, c'était, bien aimé, le chapitre 4 du livre de Daniel. Et puis, on a terminé, puis il va falloir attendre un petit peu pour arriver à ce qu'on appelle au chapitre 5. Hein? Ceci va être le numéro 13, un bon Daniel numéro 13. Mais le chapitre 4 nous montre très clairement qu'il va y avoir de la bénédiction lorsque finalement les nations vont se soumettre à Dieu. Tout comme Nebuchadnezzar, lorsque finalement, après
les 7 ans qui ont passé sur lui, c'est de nouveau soumis à Dieu, regarder vers le ciel. À ce moment-là, il a été restauré. Et puis la même chose va arriver au trône des nations. Alors que le Seigneur vous garde. Et puis, Maranatha, le Seigneur Jésus vient bientôt. Prochaine étape. Hein?